Bonjour à tous et à toutes, c'est Coralie de Dis On Joue. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler de Destinies et de toutes ses extensions. Alors Destinies, je vous en avais déjà parlé dans le cadre d'une vidéo dédiée et de vidéos top il y a déjà quelques temps. Mais depuis lors, il y a toute une série d'extensions qui sont sorties et bientôt il y aura en campagne de financement participatif Destinies Witchwood. Et donc c'était l'occasion parfaite de faire un point là-dessus et de faire voilà, un petit topo de toutes ces extensions. C'est parti! Destinies, je vous en ai déjà parlé, mais je propose qu'on fasse un petit rappel en images, histoire de se rafraîchir un petit peu la mémoire. Destinies est un jeu narratif d'aventure et d'exploration qui se joue à l'aide d'une application. Chaque joueur incarne un héros cherchant à accomplir une de ses deux destinées. Au cours de la partie, les joueurs explorent le monde et en apprennent plus sur l'histoire en découvrant de nouvelles tuiles et des points d'intérêt et en interagissant avec les personnages du jeu. Ils seront amenés à faire des tests de compétences et veilleront donc à améliorer leurs compétences pour être capables d'affronter l'épreuve finale et ainsi accomplir leur destinée. D'habitude dans mes vidéos de présentation de jeux qui sont en campagne de financement participatif, je donne pas trop mon avis, c'est plutôt des vidéos de présentation, mais ici, étant donné que j'ai déjà donné depuis belle lurette mon avis sur Destinies, je vais un petit peu plus m'étendre sur le sujet. Destinies, c'est un jeu voilà, que j'aime énormément. Je dis pas que c'est un jeu qui n'est pas sans défaut parce qu'il en a et on va en parler, mais je trouve que c'est un jeu qui offre une expérience de jeu inédite, qui se démarque vraiment d'autres jeux que l'on trouve à l'heure actuelle. Alors comme je le disais, il a des défauts. Un des défauts, ça peut être le côté aléatoire où on va aller, parfois on va s'orienter dans des directions qui sont pas les bonnes et voilà, ça peut être un coup de malchance puisqu'on va dans l'application, on va aller parler à des personnages non joueurs mais pas au bon personnage et parfois ça va pas prendre un petit peu de temps avant que on tombe sur les bons objets dont on a besoin alors qu'il y en a d'autres pour qui ça semble si facile et nous on va galérer et ça peut avoir un côté en fait qui est très frustrant et en particulier si on galère un petit peu et que les autres joueurs arrivent à accomplir notre quête à notre place. Voilà, tout ça, ça peut avoir un côté assez frustrant. Je vais pas trop m'étendre sur le débat des jeux à application ou non, si c'est bien ou pas. Moi, je suis la team application, c'est merveilleux, tout simplement parce que l'application, elle joue le rôle de maître du jeu. Ça va permettre d'avoir un jeu très fluide où on va pas devoir se farcir beaucoup de règles. On va rentrer tout de suite dans le jeu et voilà, et ça c'est notamment possible par l'application qui va gérer beaucoup de choses. Donc pour moi l'application elle est vraiment essentielle et elle va apporter vraiment quelque chose. Et il y a justement cette technologie scan and play qui était déjà utilisée dans les Chronicles of Crime. On va pouvoir scanner des objets qui vont nous être utiles. Par exemple si on veut forcer une porte, on va pouvoir essayer de scanner un de nos objets pour essayer justement d'ouvrir la porte. Mais pour ceux qui sont réfractaires à ça parce qu'il y a beaucoup trop de scans dans Chronicles of Crime, encore une fois, moi c'est pas quelque chose qui me dérangeait mais je sais que ça dérange certaines personnes. C'est beaucoup moins présent dans Destinies que dans Chronicles of Crime. Parfois on va devoir scanner mais c'est pas la partie essentielle du jeu et à chaque fois qu'on va se retrouver à parler à quelqu'un on va avoir tout un panel de choix d'actions qu'on pourra faire et il faudra faire bien attention à l'ordre dans lequel on va le faire parce que si on commence à énerver la personne, il y a certaines actions qui seront plus disponibles et ça d'ailleurs c'est quelque chose qui est très bien intégré dans le jeu. Il y a non seulement une notion de temporalité qui va faire qu'à un moment donné il y a des choses qui seront plus disponibles et il y a aussi cette notion de si vous arrivez avec une torche dans une maison en bois, je dis ça à tout hasard, eh bien la maison elle peut cramer. Clairement. Donc voilà, donc tout ça c'est, je trouve que c'est très bien intégré, c'est très intelligent et ça participe justement à cette très belle expérience que propose Destinies. Donc voilà, ça c'était un petit rappel de comment fonctionne Destinies, pourquoi j'aime bien et quels sont aussi les petits défauts qu'il a. Mais je vous propose maintenant qu'on s'attarde un petit peu plus sur les extensions et ce qu'elles apportent chacune. Pour rappel, dans la boîte de base, il y avait 6 scénarios qui introduisaient l'univers de Destinies, donc cet univers médiéval fantastique. Dans la boîte de base, il y avait l'ange de l'Apocalypse qui arrivait sur Terre et qui répandait ses fléaux. Et dans ce cadre, notre personnage devait accomplir une de ces deux destinées. Je vais commencer par vous parler de l'application que j'ai pas, c'est Lié par le destin. En fait, c'est une application qui n'introduit pas de nouveaux scénarios, mais qui introduit un mode par équipe. Donc vous allez pouvoir jouer en 2 contre 2 avec au sein d'une même équipe la même destinée à accomplir. Donc toujours avec ce choix de destinée bien sûr.
C'est un mode que je n'ai pas testé mais qui peut être intéressant dans le cas où vous êtes 4 joueurs, puisque je le rappelle, Destinies c'est un jeu qui se joue de 1 à 3 joueurs et je pense que ça a été fait pour des raisons de durée de jeu et d'attente entre les tours, parce que c'est vrai que quand c'est pas votre tour, après votre tour vous allez devoir passer le smartphone ou la tablette à la personne suivante qui va gérer l'application. Et pour éviter de trop attendre que la tablette retourne à vous, je pense que c'est pour ça que le nombre de joueurs a été limité à 3. Même s'il faut le dire, c'est pas parce que vous ne jouez pas que vous allez attendre bêtement, puisque tout ce que font les autres joueurs, ils vont devoir le dire à haute voix. Les passages narratifs aussi, et donc il faut toujours être attentif parce qu'il peut toujours avoir un élément qui va nous intéresser dans notre destinée. Mais voilà, toujours est-il que c'était limité à 3 joueurs et grâce à l'extension liée par le destin, et bien là vous pouvez avoir un mode où vous allez pouvoir jouer en équipe. Moi personnellement, malheureusement j'ai pas testé cette extension, mais j'aime beaucoup les jeux en équipe et du coup c'est une extension qui m'intéresse beaucoup. Apparemment j'ai eu des retours assez positifs de l'extension, mais je rappelle que cette extension là ne rajoute aucun scénario. Ensuite est arrivée l'extension Myth et Folklore. Alors je ne suis pas sûre de quelle extension est arrivée en première entre Mer de Sable dont je vais parler après et Myth et Folklore. Destinies Myth et Folklore, c'est une extension qui va vraiment surfer sur la vibes du jeu de base. Je le précise, mais toutes les extensions dont je vais vous parler nécessitent à chaque fois bien sûr la boîte de base. Destinies Myth et Folklore va introduire des créatures mystiques toujours dans cet univers médiéval fantastique. Il n'y a, on va dire, rien qui change au niveau de la mécanique par rapport à la boîte de base. Donc tout l'intérêt de cette boîte, c'est d'avoir 3 scénarios supplémentaires et on va dire rien de plus. Mais bien sûr quand vous êtes fan de l'univers du jeu comme moi, vous avez envie de faire tous les scénarios, donc voilà pourquoi cette boîte est là. Mais vraiment elle n'ajoute absolument rien par rapport au scénario de base en fait. Et dans cette boîte on va s'éloigner un petit peu des thématiques des 2 précédentes. On est sur une ambiance désertique d'Afrique du Nord, dans une forteresse pirate avec en arrière-plan l'Efrit qui est une légende arabe qui fait un peu penser en fait au génie d'Aladin et dont on va découvrir de plus en plus d'éléments au fur et à mesure des 3 scénarios que propose la boîte. Pour le coup, autant je vous avais dit que Myth et Folklore ne rajoutait, à part des scénarios différents, ne rajoutait rien à la boîte de base, autant dans Mer de Sable, il y a des changements qui sont notoires, notamment dans les objectifs. Il y avait un petit reproche qui était fait à la boîte de base et, et par extension à Myth et Folklore, comme quoi les objectifs étaient toujours un peu similaires. Il fallait aller chercher 3 amulettes, il fallait aider quelqu'un. Et bien dans Destinies Mer de Sable, on va avoir des destinées qui vont être un petit peu plus élaborées. C'est vrai que ça va vraiment faire du bien. On va devoir par exemple trouver un moyen d'entrer dans la forteresse pour déjouer un piège. Enfin voilà, j'invente un petit peu, plus ou moins. Je veux pas non plus trop spoiler. Et du coup, ça va demander en fait de parler à certaines personnes, de vraiment comprendre l'histoire. Et ça, vraiment, c'est un gros point positif de cette boîte, c'est l'introduction de plus de variété dans les destinées des personnages. On a aussi l'introduction de labyrinthes dans lesquels on va essayer de retrouver son chemin. Alors, soit on va tenter, soit on va parfois parler à certaines personnes qui vont nous donner les indications nécessaires pour s'y retrouver. Et alors, il y a vraiment quelque chose qui m'a frappé dans cette boîte, c'est la bande son. La bande son dans Destinies, elle est toujours impeccable, mais dans celle-ci, je trouvais qu'il y avait vraiment un beau travail sur la bande son qui avait été fait. Et voilà, je l'ai trouvé très immersif, j'ai trouvé cette extension très très chouette. Et jusqu'à présent, ça reste, alors peut-être que Witchwood va changer ça, mais ça reste ma préférée pour le moment. Et enfin, je vais vous parler de la dernière extension qui est celle qui va être là incessamment sous peu en campagne de financement participatif. Cette extension, c'est Destinies Witchwood. Il y a bien longtemps, un pacte a été conclu entre l'homme et les habitants de la forêt. Selon les termes de cet accord, les hommes doivent rester dans leur village et leur chemin dispersés dans la vaste forêt comme des braises de lumière. Ce qui se trouve au-delà appartient à d'autres maîtres plus anciens, des créatures de magie ancienne qui ne voient pas d'un bon œil les intrus. Malgré ce pacte, des âmes audacieuses choisissent encore d'explorer le labyrinthe de la forêt à la recherche d'aventures, de trésors
et de secrets. La bonne nouvelle, c'est que dans cette boîte, il y a 4 scénarios et non plus 3 comme c'était le cas pour les 2 extensions qui sont ici. On est dans un univers vraiment très mystique avec Witchwood, qui est un univers auquel moi j'adhère totalement. Donc déjà en voyant la maison sur la boîte, ça donne déjà le ton, je trouve. On est au niveau de l'histoire et de la compréhension de l'histoire et des destinées également. On est plus dans la vibe de Mère de Sable, ce qui est une très très bonne nouvelle. On va avoir des destinées qui changent un petit peu de aller chercher 3 objets, mais il y a toujours ces destinées de il faut aller aider quelqu'un. Donc vous avez toujours une destinée qui est un peu plus, on va dire, basique, et l'autre qui est un peu plus élaborée, où quand vous allez la lire, vous allez vous dire bon, je comprends pas trop ce qu'on est en train de me demander là, mais que vous allez le comprendre justement et bien au fur et à mesure de l'histoire, en parlant avec des PNJ dans le jeu. On retrouve également dans cette extension la notion de labyrinthe, donc c'est quelque chose aussi qui était hérité de Mère de Sable et qui se retrouve encore dans Witchwood. Et en plus de ça, il y a 2 petites notions différentes qui n'existaient pas dans les autres Destinies. Il y a non seulement la notion de voyageur itinérant pour le commerce, principalement, en tout cas dans le premier scénario, eh bien vous allez tomber bien sûr des voyageurs itinérants qui vont vous proposer leurs marchandises. Mais ces commerçants sont itinérants, donc ils vont pas rester là. C'est-à-dire que si jamais vous n'achetez pas l'objet que vous voulez à un moment donné, eh bien le voyageur ne sera plus au même endroit quand vous allez retourner. Parfois il faudra même essayer de le convaincre pour qu'il s'établisse et pour que vous ayez la possibilité d'aller chercher les objets quand vous en avez envie. Donc ça, c'est une notion nouvelle qui n'existait pas dans les autres extensions. Et l'autre notion qui était absente des extensions qui existaient jusqu'à présent, c'est celle de, on va dire, danger. Quand vous explorez des endroits, donc vous avez votre tuile qui elle est face visible, et vous allez ajouter des tuiles qui seront face cachée, qui seront des tuiles sur lesquelles vous pourrez vous déplacer pour explorer, mais vous ne savez pas encore ce qu'il y a dessus. Et ça c'est quelque chose qu'il y a dans tous les Destinies. Mais là, ce que vous allez aussi avoir, c'est des endroits qui ne sont pas directement liés à votre tuile, mais qui sont plus loin. Donc on va vraiment avoir cette notion de voyage plus lointain. C'est une notion qui existait dans Mère de Sable, mais ici ils ont un peu plus poussé le truc, puisque au cours de ces voyages, eh bien, vous allez faire des rencontres. On est dans les bois, c'est pas très sûr, et vous allez faire des rencontres qui peuvent être bonnes ou mauvaises, et c'est à vous de décider même si vous allez vous arrêter pour parler aux personnes ou non. Et voilà, donc ça c'est encore un petit plus qu'apporte cette extension. Sachez également que des modules supplémentaires seront disponibles uniquement pendant la campagne de financement participatif. Tout d'abord, le module Adversité proposera un peu plus de challenge grâce aux cartes Providence et Adversité. Au début de chaque scénario, une carte Providence sera tirée au hasard et offrira une série de récompenses en dépensant des jetons répit. Par contre, chaque nouvelle journée de Destinies sera marquée par une carte Adversité qui ajoutera des obstacles à l'accomplissement des destinées des joueurs. Le module Trait de caractère, quant à lui, ajoutera de nouvelles caractéristiques à notre personnage. Et enfin, un scénario exclusif intitulé Tout ce qui brille sera proposé dans le cadre de cette campagne de financement participatif uniquement. Il y a juste un petit point que je voudrais souligner, un petit point négatif, c'est que voilà, le scénario qu'on a fait, l'unique scénario de cette boîte, a duré 4 heures. 4 heures, c'est beaucoup. Pour Destiny, c'est un petit peu trop long. Alors ça peut être dû à plein de choses. Ça peut être dû au fait que ce scénario là en tant que proto n'était disponible qu'en anglais, donc ça a ralenti notre expérience de jeu, ça c'est certain. Peut-être qu'on n'a pas compris non plus, c'est possible, hein. Parfois on comprend pas trop ce que le jeu nous veut, et ça forcément on va pas forcément dans la bonne direction et ça prend plus de temps. Surtout qu'on peut se déplacer que de 2 cases à chaque fois, et quand la map devient de plus en plus grande, eh bien il faudra plusieurs tours de jeu pour accéder à l'endroit où on veut aller. Ça peut s'expliquer par plein de choses. Donc j'espère que tous les scénarios vont pas durer 4 heures et qu'on va rester sur une durée de 2-3 heures qui est la durée habituelle pour un scénario. Mais malgré ce point, ça ne m'empêche pas d'attendre avec beaucoup d'impatience la suite des scénarios et de découvrir les secrets que recèle la forêt de Witchwood. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous ai mis le lien de la campagne de financement participatif en description de la vidéo juste là. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si la vidéo vous a plu, likez, partagez autour de vous, commentez, et puis bien sûr, abonnez-vous. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!